Bonjour Mimi, bonjour petit chat, bonjour les élèves. Alors Mimi, tu as passé de bonnes vacances? Oh oui, c'était vraiment bien, c'était super. Tu as fait quoi Mimi pendant les vacances alors? J'ai rien fait. Pourquoi tu n'as rien fait? Tu n'as rien trouvé à faire? J'ai dû rester à la maison. Bon, enfin quand même, on peut faire des choses à la maison. Enfin, tu vas pas me dire que parce que tu n'es pas sorti à cause du confinement, tu n'as rien fait. Ah bah si, quand même, j'ai dansé, j'ai joué, j'ai fait des coloriages, j'ai lu des histoires. Bah voilà, c'est pas rien ça quand même, Mimi, on peut faire beaucoup de choses à la maison, même si on n'a pas pu sortir beaucoup. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui on va faire la lecture? Tu es contente? Ah oui, moi je veux continuer à apprendre à lire. Je veux continuer la lecture. Bon, bah ça, c'est parfait, Mimi. On va commencer par quoi déjà? C'est quoi la première chose qu'on fait? Est-ce que tu te rappelles? Chaque fois, la première chose qu'on fait, on apprend un nouveau mot. On apprend un nouveau mot avec le mot du jour. Ah, voilà, il est là. On arrive très bien. On le récupère. Alors, on le montre. Hop, regarde. Tac. Voilà. Alors, un vampire, Mimi, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un vampire? Tu connais les vampires? Ah oui, j'en ai vu dans les films, ça fait peur. Tu peux expliquer ce que c'est? Oh là là, je sais que ça fait peur. Bon, alors, enfin, en fait, tu sais que ça fait peur, mais tu sais pas trop. Alors, on va montrer la définition aux élèves. On la lit. Un vampire est une personne imaginaire. Tu sais ce que ça veut dire, imaginaire, Mimi? Non, je ne sais pas. Imaginaire, ça veut dire qu'il n'existe pas, qu'on a imaginé. Un vampire est une personne imaginaire qui sort de sa tombe la nuit pour sucer le sang des vivants en les mordant dans le cou comme ça. Comme ça. Il suce le sang. Voilà. Alors, on va regarder. Tu vois, voilà le vampire. Il a un verre de sang. Il dit à votre santé. Et Mimi, à quoi reconnaît-on un vampire quand il sourit? Ses dents, parce qu'il a des dents pointues. Voilà, il a des dents comme ça. Voilà. Bien sûr, on rappelle que ça n'existe pas. Et en bas, on peut lire encore autre chose concernant les animaux. Un vampire est aussi une espèce de chauve-souris d'Amérique du Sud qui suce le sang des animaux pendant qu'ils dorment. Voilà, Mimi. Alors maintenant qu'on a fait le mot du jour, on fait quoi chaque fois? Est-ce que tu te rappelles? Tu te souviens parce que c'était les vacances, mais quand même. On fait la devinette. Voilà, la devinette, elle est là. Alors, on la montre. Voilà, je suis un animal à deux pattes. J'ai des plumes. Je vis à la ferme dans la basse-cour. Je ponds des œufs. Mon mâle est le coq. Je suis la maman du poussin. Est-ce que tu sais, Mimi? La maman du poussin, la poule! Ben voilà, exactement, la poule, c'est très bien. La poule, Mimi. Ensuite, après, quand on fait la lecture, alors est-ce que tu te souviens? On fait le mot du jour, la devinette, et ensuite, je vais dire la comptine. Voilà, la comptine. Je te la lis, tu écoutes bien. Quand tu cherches le son, hein, d'accord? Il y a un son qu'on va retrouver tout le long de la comptine. Tu dois chercher ce son qu'on entend bien. Le son qu'on entend bien dans cette comptine, c'est la comptine des éléphants. Le rang des éléphants. Ils avancent tous en rang. Les éléphants, du plus petit au plus grand. Ils avancent en se tenant à la queue du précédent. Mais qui est le chef du rang? C'est celui qui est devant des éléphants. Tu as trouvé, Mimi? Oui, je ne suis pas sûre, mais je crois bien. Alors, je te la redis. Le rang des éléphants. Ils avancent tous en rang, les éléphants. Du plus petit au plus grand. Ils avancent en se tenant à la queue du précédent. Mais qui est le chef de rang?
c'est celui qui est devant les éléphants. Tu as trouvé, Mimi? Dans éléphant, on entend oh, on entend oh. Voilà, c'est le han. Mais tu te rappelles du han? Ah oui, oui, je me rappelle bien du han. Enfin, il y a un problème quand même, c'est qu'on a déjà fait le han. Ah oui, et tu t'en souviens alors? Bah oui, je me rappelle le han comme dans enfant. Et comment il s'écrit alors, Mimi? Il s'écrivait avec A-N. Voilà, avec Atolio. Ah, voilà, il est là. A-N, voilà. Alors, comme dans un éléphant, d'accord? Et qu'est-ce que tu connais d'autre comme mot, Mimi, où on entend en? Maman. Bravo, Mimi, regarde, voilà. Et alors, on l'écrivait encore comment? Avec le E-N. C'est bien, tu te rappelles bien. Le E-N. Alors, Mimi, je vais te faire une petite devinette pour le E-N. C'est un jour de la semaine. Alors, le jour qui est après jeudi et avant samedi, c'est vendredi. ah voilà, vendredi. Et ensuite, un nombre. Le nombre qui est après 29. Après 29, Mimi, c'est 30. voilà. Donc, on a vu le AN et le EN, hein, d'accord? Ensuite, alors, aujourd'hui, tu dois me dire, mais pourquoi on fait ça? Puisqu'on l'a déjà appris. Mais ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une autre manière d'écrire le AN. Le AN, il peut aussi s'écrire avec AM. Voilà, comme dans, par exemple, comme le nom d'une personne, le nom d'une personne qui suce le sang, mais qui est une personne qui n'existe pas, qui suce le sang, qu'on a vu tout à l'heure, c'était le vampire. voilà, vampire. Ensuite, pour éclairer dans ta chambre, Mimi, sur la table de nuit, pour éclairer, pour lire le soir, tu as une lampe. voilà. Ok, super. Et ensuite, les autres, est-ce que tu peux essayer de les lire? Tu veux essayer de les lire? Hein? Oui, vas-y, voilà, celui-là. Alors, vas-y. Celui-là, une jambe. Voilà, je suis d'après. Donc, on a dit que ta lampe, elle était dans une chambre. Oui, c'est bien, donc AM. Alors, Mimi, est-ce que quand tu vois là-haut, regarde là-haut, voilà, tu vois là-haut, pourquoi il y a un M et pas un N? Parce que c'est devant le B et le P. Alors, regarde, vampire. Qu'est-ce que tu vois après le M? Le P. Et dans lampe, qu'est-ce que tu vois après le M? Ah, le P. Alors, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un M devant. Et devant le M de jambe, ah, le B. c'est pour ça qu'il y a AM, tu vois, parce qu'il y a un B. Et dans chambre, tu vois, ah, je vois le B. Voilà, alors voilà, donc tu vois, ça fait AM. Ils sont en rouge, je les ai mis en rose, hein, tu vois bien. Maintenant, on va regarder la fiche du EM, Mimi. Voilà, on peut aussi écrire, oulala, j'ai montré le mot EM. Alors, le premier mot, tu vas le lire, vas-y. Ah, c'est un mois de l'année, ça. Je reconnais, c'est un mois de l'année, avant le mois de décembre. C'est le mois de novembre. Oui. Ah bah oui, mais regarde, il est avant le mois de décembre. Tu l'avais dit, bravo Mimi. Tu vois les deux, EM. Ensuite, ensuite on a deux verbes. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est que les verbes? Tu te souviens des verbes? Ah oui, les verbes, c'est des actions, c'est quelque chose qu'on peut faire, un verbe, c'est... Alors, le premier, c'est quelque chose qu'on peut... Ça veut dire emmener. Emmener, emmener. Alors, je te le montre. Ah oui, emporter. Très bien, Mimi. Et quand quelque chose, si le verre est vide, on peut le remplir. Voilà. Alors, tu regardes là. Pourquoi il y a EM? Ah bah parce qu'il y a un B. Et dans novembre et dans décembre. Il y a un B. Et dans emporter et dans remplir. Ah, il y a un P. Tu vois, je les ai mis en rose, Mimi. Ils sont en rose. D'accord? Voilà, on connaissait ces deux manières d'écrire le AN, A-N et E-N, comme dans enfant. Et maintenant, on connaît quatre manières
Donc le AN, au lieu d'écrire AN, s'il y a un B ou un P à côté, on écrit AM. Et au lieu d'écrire EN, s'il y a un B ou un P à côté, on écrit EM. Mimi, je te propose une dictée maintenant. Ça va être une dictée qui va nous servir à revoir des sons qu'on avait déjà appris. Par exemple, si on revoit le 1, il s'écrit A-I-N. Tu vas m'écrire le mot pain. Pain, comme du pain quand on mange du pain. Alors vas-y, pain avec A-I-N. Vas-y. Pain, voilà. Très bien, Mimi, pain. Un autre. Maintenant, avec IN, tu vas m'écrire lapin, l'animal. Lapin. Tiens, je te mets l'ardoise. Vas-y. Lapin. Voilà, lapin. Maintenant, avec le que, un nombre qu'on connaît bien, c'est le nombre 4. 4, Mimi. Tiens, je te donne l'ardoise pour que tu écrives. Vas-y, 4. Avec le QU, 4. Voilà, impeccable, 4. Une autre manière d'écrire le K avec le K. Donc, tu peux écrire kimono. Un kimono, le kimono, c'est le vêtement pour faire du judo. Vas-y, kimono avec le K. Très bien, Mimi, tu es bien arrivé à faire le K. Donc, on se souvient, c'était comme un L, et là, on dirait un R majuscule collé. Kimono. Alors là, peut-être un petit peu plus difficile, Mimi, on va faire le E, qui s'écrit EI. Donc, on va penser à Blanche-Neige et à la reine. Reine, donc reine, tu l'écris avec le E, tu l'écris avec EI. Tiens, vas-y. Donc, tu écris le E de reine avec EI. Ben, voilà. Reine. Ok, ben, très très bien, Mimi, bravo. Tu te rappelles bien. Et il y avait un autre E, est-ce que tu te souviens? C'était pas celui sans accent, c'était AI. Voilà, AI. On va faire AI. Voilà, l'autre E, c'est AI. Alors cette fois-ci, tu peux écrire M. M comme il aime, j'aime, on aime, M. Tiens, vas-y, M avec le AI. Vas-y. Voilà, M. Et je voulais aussi qu'on révise le gne, Mimi. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Donc tu peux écrire vigne. Vigne. Vigne, c'est l'endroit où pousse le raisin. Dans les vignes, on fait pousser du raisin pour faire du vin. Donc vigne. Vas-y, vigne. Voilà, vigne. Impec, c'est très bien, Mimi. Bah écoute, on a bien travaillé aujourd'hui. C'est bien pour reprendre l'école, tu vois. Je trouve que tu t'es bien rappelé de tout. C'est très bien, Mimi. Ça veut dire que tu as bien travaillé pendant les vacances. Sûrement bien lu, parce que tu te souviens de tout ce qu'on avait appris. J'espère que les élèves vont arriver à bien travailler aussi, à bien faire le travail qu'on leur a proposé. Et on leur dit à demain, Mimi. Au revoir.